Appel à tous les mots à mots. On a enfin la confirmation que les scénaristes de Bienvenue chez les Lords fument le doré. Cet épisode, c'est une paralysie du sommeil. Déjà, t'as Pierre Orca 2016, alias Lincoln Loud, qui nous fait un putain de RP qui roi près de la chambre de Lisa. Et comme par hasard, il finit par détruire le labo. On rappelle, on parle de la version Nintendo DS Lite, du mélange entre Einstein et Oppenheimer, qui nous fait des putains de commissions d'enquête à 4 ans. Il se sbig, il se dit quoi? Tranquille, ça va passer. Mais pardon, moi déjà à sa place, je suis déjà dans un avion direction le bled, vous me renvoyez jamais, hein. Mais là, attention, ça part en freestyle. Une goutte, une seule goutte et le mur part en couille. La carte de Lenny explosée, Laurie trouve une photo de Bobby là-dedans, et là, ça part en K-drama. Elle renie Lenny en 3 secondes. C'est un speedrun. Elle claque la porte et fracasse le crâne de Lenny au passage. Chaos technique. Quand elle se réveille, la gamine devient plus intelligente que Lisa Loud, les férots. On parle de Lenny, l'une des rares créatures qui hésitait entre une tronçonneuse et des rollers. Et là, Zama, elle nous résout des équations de physique quantique. Tu veux me dire que le yo-yo, ça transforme des gags en Einstein? Ok, tranquille. Lisa part en burn-out, logique. Elle abandonne la science pour bosser à la station essence de Flipzor. T'as passé ta vie à résoudre des équations pour encaisser maintenant des tickets de caisse et remplir des bagnoles avec du jus de pomme. Après ça, Lynn se fait virer de tous ses sports. Lola se fait le crâne et perd toutes ses dents sauf une et gagne un énorme pif. Lana vit dans une bulle en plastique. Luna fait une chanson triste qui perce et se fait virer d'une tour après avoir explosé un hôtel. Luan abandonne la comédie et devient militante à plein temps. Lucy devient un vampire parce qu'elle a été mordue par le putain de chauve-souris de Lana. Et ils ont transformé le putain de bébé en typan colossal. Tout ça à cause d'un yo-yo. Un yo-yo. Le plot twist, c'est quoi? C'est que tout ça, c'était vraiment dans le gros crâne de Lincoln. Bref, il avoue, Lisa le félicite, normal. Mais évidemment, les scénaristes trouvent toujours un moyen de faire partir tout ça en couille. Le plus gros bandeur de gadgets de l'histoire, a.k.a. Clyde McBride, passe sur un tandem avec Laurie. Les gars, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'ai lâché. C'est vraiment une paralysie du sommeil. Bref, si vous voulez que je parle plus de dessins animés, abonnez-vous.